Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par aborder les sélecteurs CSS. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, le sélecteur nous permet de cibler un élément ou plutôt une balise de notre document web, la balise à laquelle on veut appliquer des modifications. Donc, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà créé un dossier, voilà, sélecteur simple, hein, CSS, voilà, et nous allons pouvoir démarrer tout de suite. Alors, si vous voulez, je vais enlever directement, je vais enlever ça, hein, je vais l'enlever directement, et puis nous allons continuer dans le fichier. Ça également, je vais l'enlever. Alors, pour que tout soit visible pour tout le monde, je préfère l'élargir, hein, tout simplement. Et ça également, je vais l'élargir hein, pour que tout cela soit visible pour vous. Donc, voilà. Donc, du coup, je reviens là. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. Alors, style. Voilà. Alors, pour rechercher un fichier hein, rapidement, faites CTRL E. Et là, ça vous propose les fichiers ou bien dossiers que vous avez dans votre arborescence. Ici, nous voulons prendre style et là, c'est bon. Donc, ce qu'on a envie de faire ici, bon, déjà, on va découvrir les sélecteurs. Donc, les sélecteurs simples, c'est tout simplement les noms de balises. Nous avons déjà vu ça tout dernièrement. Je vous avais dit que je vais revenir là-dessus. Voilà, donc les sélecteurs simples, c'est juste les noms de balises. Voilà. Donc, je suppose que nous voulons appliquer une propriété à notre balise body par exemple, puisque c'est le body qui contient déjà tout le contenu de la page. Alors si on a envie de le faire, ben, on mettra tout simplement le nom de la balise, c'est bien body. Voilà, on met body. Et là, à l'intérieur, ben, on pourra mettre tout simplement nos propriétés valeurs, nos couples propriétés valeurs. Donc je suppose qu'on veut changer la couleur de tout ce que nous avons à l'intérieur du body. Donc là, on fait le changement. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on voit que le changement a été opéré sur tout le contenu, sauf que là, c'est pas vraiment visible. Hein, donc, du coup, on va plutôt mettre red, par exemple. Et là, voilà, tout sera plutôt visible pour nous. Voilà. Alors, avant de continuer, si vous voulez, nous allons changer rapidement les numéros, hein, voilà, pour que ça soit beaucoup plus parlant. Hein. Voilà. Donc, on mettra 2 là. Là, on mettra 3. Et là, 4. Et puis, 5. Et ici, on mettra 6. Voilà, voilà. Voilà, je pense que c'est le dernier. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, voilà le sélecteur simple. Et donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle balise. Je suppose que nous voulons l'appliquer sur la balise P. Donc, on met P au début. Et puis, voilà. Donc, ici, on a le changement. Maintenant, notez que vous pouvez mettre plusieurs sélecteurs. Hein. Alors, si vous voulez, si on veut appliquer la même chose aux balises P, mais également aux balises H1, donc on mettra tout simplement virgule et on mettra ici H1. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, H1 change également de couleur, les P également changent. Voilà. Donc ça, on parlera plutôt de composition hein, de sélecteurs. Voilà. Maintenant, imaginez que nous voulons appliquer par exemple notre propriété à toutes les sections. Voilà, on met section tout simplement et tout va bien se passer. Maintenant, imaginez que nous voulons appliquer ça aux balises P qui sont à l'intérieur des sections. Donc, on va mettre section, on met espace et on mettra P. OK? Donc, et là, lorsqu'on revient ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les P ont eu le changement. Maintenant, imaginez que je mets par exemple une balise P à l'extérieur de mes sections. Je suppose que après le H1, bah, j'ai une balise P là, dans lequel j'ai du contenu. Lorem fois 2, par exemple, voilà. Et, bon, si vous voulez, j'irai à la ligne. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, lorsque je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois que cette balise P n'a pas changé. Hein, sa couleur n'a pas changé. Sa couleur n'a pas changé. Mais ici, nous avons bien dit que nous voulons changer les styles des P. Alors là, c'est parce qu'on a mis section au début. Ça veut dire qu'on veut l'appliquer uniquement aux balises P qui se retrouvent à l'intérieur
d'une balise section. Voilà. Donc, si vous avez plusieurs balises P à l'intérieur d'une section, ben, toutes ces balises P se verront appliquer ces changements-là que nous avons indiqués. Voilà, si je reviens là, vous voyez, toutes les balises P qui se trouvent dans cette section-là se sont vues modifier leurs propriétés color. Alors maintenant, revenons encore au niveau de notre code ici. Alors, je suppose que nous voulons, par exemple, appliquer la propriété à une balise P qui est un élément qui est contenu dans la section. C'est-à-dire, par exemple, dans cette section ici, hein, alors dans cette section, alors je réduis un peu tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Dans cette section ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une balise P qui est un enfant. Alors, un enfant direct de section. Alors, quand je parle d'enfant, c'est tout élément que vous retrouvez directement dans un élément. Alors, ici, nous avons H2 qui est un élément qui se trouve directement à l'intérieur de la section. Alors, ça peut ne pas être le cas. Imaginez que dans la section, par exemple, je suppose que nous avons article. Nous avons article. On peut avoir une autre balise. Hein. Je vous ai dit qu'on peut imbriquer les balises. Je suppose que nous avons article. Et c'est plutôt à l'intérieur de ce article-là, par exemple, que nous avons... Alors, si vous voulez, je réduis un peu tout ça. Voilà. Nous avons tout ceci. Ces P-là, OK? Je vais les déplacer dans article. Voilà. Le titre H1 ici, bah, je vais déplacer ça également. Je vais déplacer ça. Allez, je suis allé plus loin. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. OK? Donc, en gros, si je prends cette balise H2 là, c'est un fils direct de cette balise section là, puisque ça se trouve directement à l'intérieur. Par contre, si je prends, par exemple, cette balise P que j'ai à l'intérieur de l'article, ben, cette balise P n'est pas fils de section, puisqu'il ne se trouve pas directement dans section, mais il se trouve dans une autre balise contenue dans section. Par contre, on dira que cette balise article ici est un fils de section. Vous voyez la notion de fils. Voilà. Maintenant, il y aura la notion de frère également dont je vais vous parler. Alors, cette balise section-là suit immédiatement cette balise H2. Donc, on dira que H2 et article sont des frères. OK? Ils sont des frères. Et également, ce P-là et H2 également, ils sont des frères également. Mais ils ne se suivent pas immédiatement, mais ils sont des frères. Voilà. Tous les éléments que nous avons au même niveau sont des frères. Voilà. Maintenant, on peut remonter. Hein. Si je remonte la pente, je viens ici. Je vois que quoi? Je vois quoi? Je vois que dans ma balise section, j'ai une balise H2 et après j'ai une balise P. OK? Donc je dirais tout simplement que ce P là, enfin cette balise H2 et cette balise P là, ils sont tout simplement quoi? Ils sont des frères. Ils sont des frères, tout simplement. Voilà. Donc en gros, imaginez que vous voulez cibler un élément P, par exemple, qui est le fils d'un élément section, qui est le fils. On connaît déjà ce qu'on appelle fils. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met ici... alors, qu'est-ce que je fais là? Attention. Bon, j'enlève tout ça, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Je mets directement ici un chevron fermant. Ça veut dire que je vais cibler toutes les balises P ou bien tous les éléments P qui sont des fils à des balises section. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que ceci n'est pas sélectionné. Ça également, vous voyez, on n'a pas ciblé ceci. Pourquoi? Parce que si je reviens ici dans mon code, ce premier élément-là que j'ai ici, alors je vais totalement en haut ici. Voilà, ce premier élément que j'ai ici, cette balise P-là, il n'est pas le fils d'une section. OK? Il est fils de body, il est fils de body, mais il n'est pas fils d'une section. Maintenant, si je continue ici, vous allez voir que les deux autres P qui ont suivi également n'ont pas changé. Donc, pourquoi? Parce que si je viens dans cette balise section-là, je vois que dans article, j'ai des P, mais ces P-là, ces deux balises P que j'ai ici, bon, quand je dis deux balises, c'est sous-entendu balise ouvrante, fermante.
balise ouvrante fermante, c'est une balise en quelque sorte puisque ça contient un élément. OK? Donc voilà. Donc ces deux balises P que j'ai ici, bah, ils ne sont pas fils de section. Vous voyez? Ils sont fils de article, mais ils ne sont pas fils de section. Et c'est pourquoi, enfin, ces P-là ne se sont pas vus modifiés. Par contre, les P qui ont suivi là, il y a deux balises P, balise ouvrante fermante P. Donc en gros, ces deux qui ont suivi, on a vu qu'il y a un changement direct au niveau de leur style. Donc voilà comment on peut appliquer des modifications à des fils des éléments. Maintenant, imaginez que je veux appliquer simplement, je vais appliquer au fils de article, donc je mets article, et je dis que je veux appliquer des propriétés. Alors je vais mettre color blue par exemple, voilà, aux éléments P, bah, qui sont des fils de article. Donc je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois que ces P-là ont vu leur propriété color changer. Donc voilà pour cela. Donc je vais vous dire merci déjà pour cette partie. Nous allons continuer dans la prochaine partie. À tout de suite.